Il y a un sujet que je rencontre très régulièrement dans les séances de médiation, dans les séances de coaching de couple, parfois même en séance individuelle aussi, c'est le contrôle. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on contrôle les autres? Et qu'est-ce que ce contrôle cache vraiment? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Ben, parfois, ce contrôle, il est très très visible, hein, et puis la personne, elle dit, je lui ai demandé 10 fois, il ou elle ne fait toujours pas, elle ne m'écoute jamais, il ne m'écoute jamais, je lui explique mais rien ne change, si je ne vérifie pas, ce n'est pas fait. Et puis derrière ces phrases, eh ben, il y a évidemment beaucoup de frustration, tu t'en doutes, et je pense que tu le vis aussi. Je me demande bien si c'est possible dans une relation d'éviter tout contrôle. Si c'est le cas, fais-moi un petit mail pour m'expliquer. J'aimerais bien savoir comment tu t'y prends et comment tu as résolu ce problème si tu t'en es rendu compte et puis que tu as réussi à en sortir. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir ton opinion. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait derrière ces phrases, toutes ces phrases? Évidemment qu'il y a énormément de frustration et parfois tellement de frustration que les personnes finissent par se demander si elles peuvent encore continuer leur relation. Ben oui, il y a vraiment des séparations, des divorces qui arrivent parce qu'il y a beaucoup trop de frustration liée aux attentes et les personnes, des fois, préfèrent se séparer plutôt que de continuer à macérer dans cette ambiance-là. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je te propose un petit peu de regarder ce contrôle d'une autre manière pour essayer d'aller comprendre ce qui se cache dessous. Et parce que parfois, derrière le contrôle, il n'y a pas forcément quelqu'un qui cherche à dominer. Il y a parfois, et même souvent, et même pratiquement toujours, quelqu'un qui a peur, hein. Parce que c'est clair que quand on demande quelque chose à son conjoint, à sa conjointe, et puis qu'on demande, puis qu'on redemande, et puis qu'on insiste, et puis qu'on vérifie, eh ben finalement, on peut avoir l'impression qu'on est obligé de le faire. Parce que sinon, si je ne le rappelle pas, il ou elle ne le fera pas. Si je ne vérifie pas, bah, ça ne sera pas fait correctement. Si je lui explique pas, bah, il ne me comprendra pas. Et puis progressivement, une dynamique s'installe. Donc du coup, l'un contrôle davantage, l'autre se sent contrôlé, donc il résiste de plus en plus. C'est vraiment ce truc, hein, tu sais, quand on tire sur une corde, s'il y a une corde qui est accrochée à mon poignet, plus je vais tirer sur la corde, plus le nœud va se serrer. Et en fait, plus le nœud va se serrer, plus l'autre va résister, et c'est logique. Donc du coup, c'est vraiment un cercle vicieux, on est empêtré dans une dynamique et on n'arrive pas à s'en sortir. Et en fait, ce cercle, il est vraiment extrêmement épuisant. Alors, on va s'arrêter un instant et puis on va aller un petit peu regarder qu'est-ce qui se passe derrière ce cercle, et puis pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de contrôler. Sous ce besoin de contrôler, il y a une pensée qui est vraiment plus profonde et puis qui dit, on va pouvoir, et souvent on se dit, bah, en fait je ne peux pas compter sur l'autre, ou bien encore, je dois tout porter. Ou bien si je lâche, eh ben, il y a quelque chose de grave qui va se passer. Et en fait, en regardant ça, eh bien, on se rend compte que le contrôle devient une stratégie pour retrouver de la sécurité. Sauf que ce qui est censé nous rassurer, eh ben, ça fait l'effet inverse. Et en fait, comme l'histoire de la corde l'avant, hein, plus je contrôle l'autre, plus l'autre peut se sentir infantilisé, plus il ou elle peut avoir l'impression que je ne lui fais pas confiance.
Du coup, plus il peut avoir envie de se défendre et plus il se défend, plus moi je peux me dire, eh bien tu vois, je savais bien que je ne pouvais pas compter sur toi. Et le cercle en fait recommence. Donc c'est à ce moment-là que le contrôle devient particulièrement intéressant à observer parce qu'au départ, on cherche à éviter une souffrance et finalement, le contrôle, il contribue à créer précisément la situation que nous redoutons, c'est-à-dire que nous, plus de souffrance, plus de crainte, parce que chaque fois ça se vérifie pratiquement. Donc ça, c'est une forme de contrôle. Il y a une autre forme de contrôle que je remarque régulièrement dans mes séances, et puis c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est lorsque je pose parfois une question, eh bien, je remarque que la personne se met immédiatement en résistance. Donc, comment je le remarque? Alors, c'est soit elle l'exprime, pourquoi vous me demandez ça? Vous pensez que c'est de ma faute? Vous êtes en train de me juger? Ou alors, ça peut être non-verbal. Quelqu'un qui se referme, qui se replie sur lui-même, qui devient, on voit au niveau de l'expression aussi non-verbale du visage. Enfin, il y a une tension qui est palpable, même si elle ne s'exprime pas par un geste. Je vais sentir cette tension. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ben, moi, je cherche juste à comprendre ou à vérifier parce que souvent, ben, je ne connais pas les gens qui arrivent et je suis complètement étrangère à, à leur histoire. Et du coup, ben, j'ai besoin d'un petit peu de comprendre et de, de vérifier aussi si j'ai bien compris. Ou parfois, je pose aussi une question pour faire réfléchir la personne. Et en fait, il y a quelque chose d'autre qui s'active à l'intérieur de la personne. D'un coup, la personne, elle se sent jugée. Et en fait, c'est une partie de cette personne qui se sent jugée. Parce que souvent, je dis à la personne, ben là, quand vous me répondez ça, ou bien ce qui se passe à l'intérieur de vous, quel âge vous avez vraiment? Euh, Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que vous avez déjà, qu'est-ce que vous ressentez au moment où je te pose cette question? Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça fait dans ton corps? Est-ce que tu as déjà senti ça une fois? Et souvent la personne me dit, ah ben oui, quand j'étais petite, ou quand ci, ou quand ça. Et elle arrive à me dire, ben effectivement, j'ai ressenti ça à tel âge. Ou j'ai la sensation d'avoir tel âge quand il y a ça qui se déclenche en moi. Et c'est pour ça qu'on voit que la question, elle vient appuyer sur une blessure, euh, un petit peu comme une flèche qui arrive pile dans le mille, en fait. On met le doigt sur le truc qui embête. Et à, à ce moment-là, tu vois, si toi, tu as eu un parent contrôlant, par exemple, ou un enseignant contrôlant, ou peu importe, quelqu'un dans ton entourage qui t'a fait vivre déjà ce manque de liberté, j'ai envie de dire, ou bien ce regard acéré qui vient te pointer, qu'est-ce que tu as encore fait, ou qui vient ou qui peut-être des gens qui vous ont dit, bah, t'es pas à la hauteur, et du coup, quand on sent ça, quand on ressent ça, quand on est reconnecté à ça, eh ben, on va avoir envie de se justifier. Et en fait, quand on se justifie, eh ben, du coup, on répond plus forcément à ce que la personne elle a dit, mais on est dans la réaction de ce que ça a provoqué en nous. Donc c'est pour ça que des fois, les gens me disent, mais en fait, euh, ça m'agace. Je lui parle de ça, et puis il me répond tout à côté, ou je lui propose ça, et puis en fait il me dit ah mais toi, de toute façon, tatati, tatata. Et en fait, la personne, elle comprend pas parce qu'à la base,
son attention était positive et puis l'autre, il arrive avec quelque chose de négatif sur ce qui pouvait être positif, ce qui pouvait être peut-être un bon moment passé à deux, eh ben, ce bon moment-là, il est pourri. Et en fait, du coup, on voit bien que la personne, elle répond du lieu de sa blessure et puis en fait, bah, c'est hyper et c'est très humain en fait. Cette manière de réagir, c'est profondément humain. Donc, cette résistance-là, elle, et moi, c'est aussi ce que je cherche à comprendre parce que je me rends bien compte que la résistance, elle vient pas de du refus de la personne de comprendre ce que je dis ou bien de répondre, de, de, d'entrer dans le processus que je lui propose. Mais en fait, la personne, elle est en résistance parce que je viens appuyer sur cette blessure et puis qu'est-ce qu'elle me dit? Bah, spontanément, il y a quelque chose qui se ferme parce que je veux éviter de souffrir. Donc du coup, la personne évite de répondre parce qu'elle a peur d'être jugée, elle a peur d'être rejetée, ou elle a peur d'être à nouveau blessée. C'est intéressant parce que si je regarde les choses sous cet angle-là, et ben du coup, ou si toi tu essaies de regarder les choses sous cet angle-là, à la place de te dire il ou elle veut me contrôler, eh ben on peut peut-être se poser la question de quoi est-ce qu'elle a peur, de quoi est-ce qu'il a peur. Au lieu de se dire, ben, cette personne, elle est complètement fermée, on peut se demander qu'est-ce qui, dans cette question, a été vécu comme menaçant. En fait, ça ne signifie pas qu'on doit tout accepter, et puis que ça ne signifie pas non plus que parce que la personne a vécu des choses difficiles, que ça ne justifie pas tous les comportements. Mais du coup, ça permet de sortir de cette logique de confrontation et on peut aller plus vers une logique de compréhension. Moi, je me suis rendu compte que j'arrive à sortir justement de ce cercle en, en faisant une introspection et puis en me posant la question, mais pourquoi est-ce que j'essaie de contrôler ou pourquoi je contrôle? Qu'est-ce qui s'active en moi? Et puis du coup, j'essaye de, le plus souvent possible, parce que c'est clair que ça demande, il y a parfois on arrive, puis parfois on n'arrive pas. Mais plus on met un pied là-dedans et plus, en fait, plus tu vas comprendre le mécanisme, plus tu vas pouvoir faire ce pas de recul dont je te parle dans toutes mes vidéos quasiment, à faire ce pas de recul. Et puis la prochaine fois que tu essayes de dire quelque chose ou que tu vois que tu entres dans essayer de contrôler parce que l'autre ne fait pas les choses exactement comme tu aurais aimé, ou parce que tu t'attendais à ça et puis tu as eu ça ou tu n'as rien eu du tout. Et du coup, c'est vraiment de se plonger, de se mettre en soi et puis de se poser la question, bah, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'essaye réellement d'obtenir en contrôlant? Est-ce que je veux que l'autre fasse quelque chose? Et en fait, est-ce que derrière cela, j'essaie d'être rassurée? Est-ce que c'est pour me sentir important? Est-ce que c'est sentir que l'autre m'écoute? Est-ce que c'est peut-être avoir la certitude que je peux compter sur lui? Et qu'est-ce que ça réveille en moi euh, quand je me pose ces questions, hein? Parce que si tout d'un coup je me rends compte que j'agis de cette manière parce qu'effectivement j'ai peur ou parce que j'ai besoin que l'autre m'écoute, j'ai besoin qu'il me regarde, j'ai besoin de me sentir importante, j'ai besoin d'être utile, enfin j'en sais rien. Quel besoin est derrière cette manière de se comporter, d'être, de faire? C'est justement, c'est passer de cette manière de faire
à aller vers te tourner vers ton être pour, parce que c'est ton cœur en fait qui va pouvoir répondre à ça. Parce que du moment que tu vas pouvoir mettre en lumière, ben oui, là j'ai vraiment peur qu'il se passe ça, par exemple. Ben tu vas pouvoir, à la place de contrôler, fais ci, fais ça, peut-être exprimer, bah tu vois là, je me sens vraiment en panique, par exemple, ou j'ai vraiment très peur, parce que je remarque que euh, et tu décris ce que tu vois, et ça me rend très inconfortable. J'aurais vraiment besoin que tu entendes et qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Quand on identifie ce qui est vraiment touché, on peut vraiment, vraiment commencer à modifier notre manière de communiquer. Est-ce que tous ces propos te parlent? Est-ce que toi aussi, tu as besoin d'être plus sereine dans cette relation, serein dans cette relation? Euh, Si c'est le cas, eh bien, et que tu as besoin d'être épaulé, tu peux venir me trouver pour un coaching individuel ou un coaching de couple. Et si c'est dans le cas d'une séparation ou d'un divorce, eh bien, je te recevrai volontiers en médiation séparation-divorce, où j'accompagne les couples de A à Z dans leur démarche. Les personnes partent de mon bureau avec une convention que j'ai rédigée et qui peuvent amener de manière spontanée, de manière autonome, au tribunal qui la ratifiera pour lui donner un caractère légal. Donc c'est www.être-harmonie.ch ou www.écoute-médiation.ch. Si cette réflexion te parle, n'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes qui en auraient besoin. Et puis, tu peux tout à fait m'envoyer un mail pour me faire part de tes commentaires. J'ai volontairement désactivé les commentaires sur YouTube, mais par contre, je reste accessible par mail via mes sites. Et n'oublie pas que c'est souvent en commençant à mettre des mots sur ce qui se passe en soi qu'on commence à déverrouiller ces mécanismes et puis qu'on commence à s'en libérer tout gentiment. Je te remercie de m'avoir écouté et puis je te dis à très bientôt.